venir ici. Vous avez parfaitement raison. C'est vrai que... Mais ici, traditionnellement, c'est plutôt un film d'adulte, en fait. Donc, Moins grand public. c'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup plus de l'autre côté que vraiment de ce côté-là pour les auteurs jeunesse. Il n'y a aucune chance qu'ils sortent en poche pour l'instant parce que la Marion gagne tellement d'argent en grand format qu'ils ne veulent pas sortir en poche. Parce que j'ai réussi à convaincre le Seuil. J'ai vu que celui-là, il sorti en poche. Parce que j'ai réussi à convaincre Ixo. Il n'y a que Flammarion. Il n'y a que Flammarion qui fait de la résistance. C'est très crispant et ça me gonfle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À partir du moment où tu as vendu tes droits, de toute façon, après, tu n'as plus aucun droit sur tes livres. Dans le film, on est obligé de couper beaucoup de parties. Ah ça, vous allez souffrir. Hein. Moi j'ai souffert. Hein. Parce que passer de 500 pages à 82 pages, ça a été l'enfer. Mais le format cinéma, en fait, il aurait fallu que je fasse comme pour Le Seigneur des Anneaux, que je fasse 3 films avec un livre. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est une série de 12 livres. Donc ça ferait plus de 30 films, un petit peu beaucoup quand même. C'est pour ça autant. Ouais. Tara Duncan, ça va être le nouveau James Bond. La super licence. Ouais. Exactement. C'est pas possible de les diffuser juste en deux, parce que par exemple, si ça arrive tard, ils vont dire diffuser en deux. Non, parce qu'en fait, chaque livre se termine par quelque chose. Tu vois, donc ça serait super compliqué de le faire. Il n'y aurait pas de résolution de l'énigme. Ça serait compliqué, tu vois. Enfin, plus pour le tome 2 que pour le premier tome. Ouais, parce que dans le tome 2, il y a vraiment le moment où on essaye de tuer Manitou, on ne sait pas ni pourquoi, ni comment. Donc là... il y aurait des films plus intéressants que d'autres. Ouais. Alors que... Là, par exemple, j'ai été obligée de couper le moment où Tara a été transformée en dragon. Et j'étais super triste parce que c'est une des scènes que je préfère. Il y a des super contraintes. J'ai coupé les 3 premiers chapitres. Ouais, tous les premiers chapitres n'existent pas sur le film. Mais c'est les producteurs qui ont dit de couper ça? Non, c'est moi. Ah, t'es obligé, hein. Tu vois, je veux dire... Mais alors ça commencera direct ou autrement? Parce qu'il faut bien dire qu'il y a bien Terre quand même. Non, ça commence sur Terre. Ah oui? Non, ça commence sur Terre. Et j'ai coupé tous les chapitres pour aller avec Fabrice, Betty, tout ça. Dans la coupé. grange et tout ça, quoi. Ouais. Il y a plus d'action en fait. Il y a beaucoup plus d'action parce qu'il y a moins d'introspection, tu vois, de Tara qui découvre, qui trouve ça super ringard cette histoire de magie et qui pensait qu'elle était une mutante. Donc il y a beaucoup moins ce côté introspectif. Il y a beaucoup plus d'action. D'ailleurs mon producteur me l'a dit. Il m'a dit, écoute, j'ai passé les 20 premières minutes du script scotché au fond de mon siège. Il me dit c'est un déferlement. Tout le temps. C'est ça Ça, il y en a. J'adore. Dès que je t'ai fait ça, gros bisous. T'es un ado. Ça s'est super bien passé. Beaucoup de boulot. Moi, j'ai tu sais, une horreur. J'avais 4 tonnes de livres quand même. Tu vois. Alors, il y avait mes filles qui s'étaient installées au milieu de la bibliothèque et qui disaient, après 4 jours de rangement, non à l'esclavage des enfants. Ah, c'est elle qui t'ont aidé. C'est vrai. Moi, je m'appelle Adrien. Tu connais pas encore Tara Duncan? Non, je vais découvrir. Alors, si vous l'entendez rire à 2h du matin, ce serait normal. En général, quand on tombe dedans, on a du mal à s'arrêter. Ils dorment ces jeunes. C'est vrai? Oui, il m'arrive de terminer parfois à 4h du matin. Est-ce que vous la voyez comme ça, la dame, pour les livres? Vous l'imaginez comme ça ou pas? J'aurais bien aimé avoir un vie de jeune, moi. Je vais les amener, mes jeunes. Je vais leur poser la question. Comme mes livres sont en plein d'humour et farfelus, il se passe Bah oui, c'est vrai. Moi, je
Je voyais Bobo. Avec carrément habillé en Bobo, moi. Je dis la vérité. Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a apporté pour choisir ce livre-là que tu connais pas? C'est la couverture que t'as aimé? La couverture C'est vrai, joue assez, puis le résumé à l'arrière. Voilà, exactement. Surtout, c'est le genre d'histoire que j'aime bien, une aventure un peu fantastique. Sur le blog. Bonne lecture. Merci, au revoir. Il va regarder. En fait, c'était pour savoir quel allait être le rôle de Cal et de Vala. Vala. Oui, dans la... Pourquoi oui, non, mais je suis... Non, je suis Vala. Mais pourquoi particulièrement Vala? Je sais pas, parce que justement, comme celle qui s'est occupée de Robin après une espèce de mort, je me suis demandé si elle était... Alors écoute, elle est raide dingue de Montagne Cristaux. Et il est mi-elfe, mi-triton. Si bien que Héré, elle est juste hystérique. D'accord. J'ai vu, il est beaucoup plus bien. On s'en fiche. Tu vas voir. Et donc du coup, Robin, il est super embêté parce qu'on lui a collé comme garde du corps de lui. Et donc il se retrouve avec Vala, garde du corps. Et il ne sait pas du tout comment réagir par rapport à elle, parce qu'elle est toujours aussi peste, mais évidemment elle lui saute plus dessus toutes les 30 secondes. Voilà. Et pour Cal va se retrouver pris dans les mêmes problèmes que les autres, à cause de l'anneau de Kraetovir. Et donc, voilà. Oh super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, à samedi prochain. La fin. Angelica? Ouais, ça fait là. Ouais. Ah, c'est Angelica, j'aime beaucoup ce personnage. Je trouve que elle est intéressante parce qu'elle est un peu comme Magister finalement. Sauf qu'elle obéit à des pressions différentes. Mais c'est un personnage qui a décidé une fois pour toutes qu'à partir du moment où elle voulait quelque chose, peu importe le moyen. La seule chose qui l'intéresse, c'est la fin, c'est-à-dire le résultat. Et ça, c'est rare d'avoir des gens qui sont complètement dévoués avec l'ambition, tu vois. Et je trouve qu'elle est très très proche de Magister. Je devrais les marier d'ailleurs. Ils n'ont pas le même âge. Ok, bon. Ah d'ailleurs, je suis sûre de ne pas avoir de réponse. Si on devait le mettre dans une catégorie entre guillemets Magister, rien ne nous dit en fait quel âge il a. Donc en fait, ça se trouve ça pourrait être un gamin comme ça pourrait être un Ça peut être un gamin de 16 ans, bien sûr. Ça se trouve il peut avoir le même âge que Tara. Il peut avoir le même âge que Tara. Sauf que ce serait un peu bizarre qu'il soit amoureux de sa mère, mais bon. Ah oui. Et puis quand même 10 ans plus tôt, il a quand même un peu tué son père, donc il l'aurait pas fait en ayant 4 ans. Il pourrait être... Il peut être un jeune de 25 ans. Il est censé être pas plus vieux vu qu'il a des ados. Oui. Voilà, il s'est très très Avec la magie, tu peux pas savoir, tu vois. Et puis personne ne dit que c'est un humain. Ça peut être un elfe, ça peut être un vampire, ça peut être plein de choses. Pas un nain a priori. Pas un dragon non plus. Parce qu'il déteste trop les dragons pour être un dragon. Il avait un familier. Il avait un familier, ce que n'ont pas les dragons. Moi, ça me dérange pas trop les pages couverture parce que, en fait, si on connaît déjà tous les personnages. Voilà, c'est les mêmes. Bon, sauf si on met Magister, identité, 2 points. Là, ok, là, le marque-page m'intéresse. Ça m'intéresse. Au pire, on met juste un petit carré avec une silhouette et un gros point d'interrogation dedans. Truc horrible. D'ailleurs, il y a plein de fans qui m'ont posé la question en me disant mais comment on va faire parce que l'acteur qui va jouer le rôle de Magister, forcément on va avoir le même nom avec, il va avoir un masque, avec le masque et si jamais il apparaît réellement, parce que personne ne sait si on a déjà vu Magister ou pas, on va pouvoir le retrouver comme ça. Alors moi, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que on mettra pas le nom de la personne si jamais on la voit. Ça peut être n'importe qui peut être derrière un masque, il ne peut pas forcément ressembler à Magister derrière. Tout à fait, mais si jamais on le voit dans la cour par exemple à Omois ou au Lancovite, tu vois, forcément le nom sera le même. Il faudra faire attention à ça. Tu sais, les taradiques tels que je vous connais, vous allez éplucher les noms de chaque acteur sur le film pour essayer de retrouver. Il y a un truc que je veux vraiment vous
l'histoire. Il y a le générique, là. Et pour ceux qui restent, derrière les il y a des images de la suite, ouais. Une image. Salut. À bientôt. Vous avez acheté des trucs là? Non. Alors là, je crois que vous rêvez. Non mais je te demande si elle t'en donne, je t'ai pas demandé de me les dire. Ah non, mais je crois que j'ai pas que tu rêves, je crois vraiment qu'elle va me donner les indices à moi. J'ai beau la supplier tout ce que je veux pour avoir des indices, elle me dit non. Tu regardes pas au-dessus de son épaule pour voir... Ah, mais moi, je sais déjà ce qui se passe déjà dans un prochain tome. Parce que je lui lis au fur et à mesure, ça y a pas de problème pour ça. Tu parles des indices genre magister ou ça, genre les adultes, ça je sais pas, ça je peux courir. J'ai essayé de me teaser, ça n'a pas marché. T'as pas essayé de regarder sur son ordinateur, essayer... Non, il n'y a rien marqué. Et dans le testament, Le testament, je crois qu'il est chez l'huissier déjà. Je crois que c'est le seul qui sait. Ouais. Non, parce que c'est sur une enveloppe scellée. Ah. donc faut aller chez l'huissier, prendre le testament, le remettre. On monte à plan commando, on va chez l'huissier, on lui plante... Non, on va pas comme ça. Voyez-la en pleine nuit, on va faire un cambriolage. On va faire... J'adore, c'est trop mignon. Je fais le même. Monsieur qui fait trop pas sérieux. Bon allez.